Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. 8 ans après l'assassinat de Laura et Mauranne sur le parvis de la gare de Marseille-Saint-Charles, un hommage leur a été rendu hier par le sénateur Stéphane Ravier et quelques responsables politiques. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, André. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, je rappelle, le 1er octobre 2017, donc il y a 10 ans, presque jour pour jour, Laura Pommier, 22 ans, et Mauranne Harel, 20 ans, deux cousines, avaient été poignardées et égorgées sur le parvis de la gare par Ahmed Hanachi, un Tunisien de 29 ans, qui avait été ensuite abattu par les forces de l'ordre. L'attaque avait été revendiquée par l'État islamique. Je rappelle simplement que Mauranne était en 3e année de médecine et Laura se préparait à devenir infirmière. Donc il y a une stèle qui a été installée, qui rend hommage aux victimes d'attentats. La stèle avait été saccagée, cette stèle a été saccagée. Et puis hier, effectivement, comme vous le disiez, Maude, il y a eu une cérémonie avec un certain nombre de gens qui venaient rendre hommage, effectivement, à la mémoire de Laura et de Mauranne Harel. Et il s'est passé ceci, écoutez, ce sonore, il est tout à fait parlant. Écoutez. Un OQTF. Parce qu'on est là. Wow, ah ouais, ah non mais attendez. Ah ouais, j'avais pas compris. Vous êtes qui en fait? Enfin, un OQTF. Oui. Ah mais en fait vous êtes genre les gens qu'on n'aime pas en fait à la télé. C'est-à-dire les gens qui défendent les Français qui sont des gens la petite moustache et tout là au milieu là. Excusez-moi monsieur, on va y aller. Bonne journée. Ah oui, mais vous êtes carrément les gros bâtards qu'on n'aime pas. Ah, on est les gros bâtards qu'on n'aime pas? On est les gros bâtards qu'on n'aime pas? Allez. Ah ouais, mais vous êtes trop débiles. C'est les gros bâtards qu'on n'aime pas. C'est quoi? C'est les gros bâtards du Front National. Ils sont mauvais. Il y a des gens du Front National. Non. Ah, ils sont dégueulasses. T'as bien raison de venir à 6h du matin à Marseille. T'es pas le bienvenu. Vous êtes pas le bienvenu. Ah ouais, fais tes photos là quand il est 8h. Sinon, jamais de ta vie, tu mets tes pieds ici. Elle est contente. T'es contente? Bon, tiens, Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. T'es contente, ma cousine? Vous foutez la chair, bande de gros dégueulasses. Alors voilà, ça se passe en France, 12 France, pays de paix, n'est-ce pas, où tout va bien, on n'a que des sentiments d'insécurité. Ça se passe en France un 1er octobre 2025, donc des personnes qui viennent effectivement commémorer la mémoire de 2 jeunes filles assassinées, égorgées, il y a 10 ans. Il y a, pratiquement 10 ans, 8 ans, exactement. Et puis voilà, quelqu'un qui entend, on entend très bien un sonore, elle parle d'OQTF. Ah bon? Ah, OQTF, parce qu'il ne savait pas très bien où il venait, ce type-là qui est là, et ah oui, OQTF, ah oui, donc vous accusez les OQTF, donc bande de bâtards, gros bâtards, voilà, vous êtes des gros bâtards, et vous n'êtes pas les bienvenus ici, et d'ailleurs vous êtes là le matin, mais vous croyez que si vous étiez venu un peu plus tard, vous êtes venu à 6h ou 7h du matin, vous croyez que vous avez été reçus. Et ce qui est étonnant, parce que ça dure beaucoup plus longtemps que ce sonore, donc le type, les agonies d'injures, parce qu'ils ont le front d'aller rendre hommage à 2 jeunes filles assassinées, en les traitant évidemment de bâtards, racistes, Front National et compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens disent, ah oui, non, monsieur, passez monsieur, alors, passez votre chemin, non, écoutez, non, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, et je ne veux pas généraliser, dès qu'il y a quelque chose, effectivement, qui concerne un hommage à des gens tabassés ou violés ou assassinés, etc., quelqu'un vient carrément au bout de la cérémonie, insultés, et comme ils n'étaient pas nombreux, personne ne répond. Voilà. C'est de France,
c'est une France et une autre, c'est deux nations. Est-ce qu'on va bientôt parler, excusez-moi, mais je vais aller jusqu'à... Est-ce qu'on va bientôt revendiquer la coexistence de deux États en France? Un État qui dit oui, écoutez, nous, voilà, c'est la France, et l'autre qui dit mais c'est quoi? Vous parlez d'OQTF, bande de bâtards? Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, une petite scène quotidienne, ou presque, en France, un matin, à Gare Saint-Charles, à Marseille. Mais évidemment, tout va très bien, Madame la Marquise, comme chacun sait. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons golf dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Voilà ce qui s'est passé, effectivement, et ça a été filmé. Ça a été filmé par vous, je crois, Audrey Marchand. Allô? Audrey Marchand, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, Audrey. Bonjour à tous. Bonjour. En effet, bonjour. Vous êtes, je crois que vous êtes militante, vous êtes aussi vous appartenez au mouvement Némésis également, ou pas? Alors, tout à fait. Alors, je suis sympathisante pour le collectif Némésis, mais si je suis venue hier pour rendre hommage à Morane et Laura, c'est que j'ai été sollicitée par Nina, qui est donc porte-parole du collectif Némésis, et également pour venir soutenir le sénateur Stéphane Ravier, qui était présent également sur place dès 7h30. Oui, tout à fait. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'on voit, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, on n'a pas les images, évidemment, on est à la radio, on est à Sud Radio, mais ça s'est passé comment? Parce que moi, ce qui me frappe dans le court extrait qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'il est là, alors on lui dit, monsieur, passez votre chemin, mais on a l'impression que lui, il continue à insulter et que personne ne bouge, peut-être parce que personne ne pouvait bouger. Alors expliquez-nous, et on va évidemment demander aussi à Jean-Marc Grafféo. Dites-nous, Audrey Marchand, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Nous, tout simplement, nous sommes donné rendez-vous à l'initiative du collectif Némésis à partir de 7h30 pour des mesures de sécurité et également pour qu'ensuite tout le monde puisse se rendre sur leur lieu de travail. Donc, nous avons également rendez-vous avec le sénateur Stéphane Ravier qui, comme chaque année, fait son dépôt de gerbes devant la stèle de Laura et Morane. Oui. Alors, nous n'avons pas tout à fait commencé l'organisation, qu'assez rapidement, un individu s'est approché de nous. Oui. Et il nous a posé la question de savoir pourquoi nous étions en fait rassemblés ici. Mmh. En toute transparence, nous lui avons évoqué la raison, et c'est dès le moment où le mot OQTF a été prononcé que l'individu a littéralement pété un plomb. Donc on s'est rapidement fait insulter, comme vous l'avez pu le dire tout à l'heure. Nous avons donc été traités de bâtards, de nazis, de gros dégueulasses. On nous a dit que nous n'avons rien à faire ici. Il nous a également menacé de ramener d'autres personnes et que nous étions en fait pas courageux de venir à cette heure-ci, puisque ça aurait été un peu plus tard, il aurait ramené d'autres personnes. Mmh. Oui, c'est tout à fait, c'est tellement significatif en plus. Alors, Jean-Marc Grafféo, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes délégué départemental de Reconquête, vous étiez là aussi. Donc, ce qui encore une fois a frappé, Audrey a répondu, mais ça s'est passé comme ça, effectivement, on voit très très bien qu'au moment où quelqu'un dit OQTF, c'est vraiment le pétage de plomb, comme vous dites. Mais en fait, c'était très violent, alors si je comprends bien, Jean-Marc Grafféo. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le collectif Némésis de m'avoir convié à cet hommage. Et la personne qui parle d'OQTF, en l'occurrence, c'est moi qu'on voit sur la vidéo. C'est moi qui suis un individu. Alors, je précise qu'il ne me semblait pas du tout être sous l'emprise de substances. Hein. Ouais. Je pense que la seule emprise qu'il avait, c'était de la haine de la femme. Puisque dès qu'il a compris que c'était une cérémonie, entre guillemets, officielle, il nous a pris pour des gens du Rassemblement National, il s'est mis à nous discuter. Alors en plus, les pauvres... Attention, c'est un peu haché. Excusez-moi, Jean-Marc Grafféo, vous êtes un peu haché. Je ne sais pas si c'est notre son ou le son de... Allez-y, continuez. Oui. Écoutez... Attendez. Oui, essayez de voir si le son marche mieux, parce que c'est très haché, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux, là, peut-être? Oui, allez-y. Oui. Bon, donc je vous expliquais que c'est mieux, là. Rapidement,
pris à partie par cet individu, que c'est moi qu'on voyait sur les images en train de lui indiquer que nous étions là pour rendre hommage pour Laura et Morane qui ont été pris à partie par l'OQTF. Il nous a insultés. Au bout d'un moment, d'ailleurs, on ne le voit pas sur cette séquence parce qu'il y a beaucoup d'images, mais Audrey a filmé, je crois, une autre séquence où j'en pouvais plus, j'ai explosé et je lui ai demandé de cesser de nous interrompre et de respecter au moins 1 minute de silence pour que nous puissions faire ce qui était prévu. Mais c'était comme parler à un mur, puisque comme je vous l'ai expliqué, en fait, je pense que personne était tout simplement sous l'emprise de la haine de la France, ceux qui défendent la France. Ça a duré, je pense qu'ils sont Audrey et Jean-Marc, ça a duré longtemps. Enfin, cette séquence, vous avez pu quand même faire votre hommage comme il fallait, ou bien vous avez été obligé de vous interrompre? Alors là, dans les vidéos, en tout cas le court extrait que vous avez pu pouvoir publier, vous doutez bien que du coup ça a duré bien plus longtemps. Fort heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues. Nous, ça nous semble une éternité. Mais lorsque nous avons commencé l'hommage, l'individu était toujours seul. Nous avons donc commencé l'hommage avec des insultes en fond sonore. Nous avons continué de nous faire insulter. Néanmoins, chaque personne présente ce jour-là sont restées dignes. Il n'y a eu aucune réponse violente de notre part. Mais c'est important de le préciser, mais l'hommage a pu se passer. Oui, mais ce qui est important de préciser, ce que vous venez de dire, Audrey, c'est qu'aujourd'hui, si on veut rendre hommage à quelqu'un d'assassiné un peu partout, il faut que les forces de l'ordre soient là, quoi. C'est-à-dire que tout hommage qu'il va y avoir, excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu, ça me semble quand même assez hallucinant, que si on va rendre hommage de façon extrêmement pacifique, bien sûr, etc., à 2 personnes assassinées, quelque part, il faudra demander la protection de la police avant que vous y alliez, quoi. C'est ça. Exactement. Et on peut aller plus loin que ça, en fait. Tout simplement, nous venons à 7h30 tout d'abord pour pouvoir ensuite partir au travail et pour des mesures de sécurité. Mais ce qui est aussi important de souligner, c'est de se dire qu'en fait, hommage ou pas, à 7h30 du matin, à la gare Saint-Charles, il est possible de se faire agresser. Moi, j'invite toutes les personnes à se rendre sur le parvis de la gare Saint-Charles pour se rendre compte à quel point l'insécurité est présente, à quel point les rues sont sales. C'est rempli de toxicomanes. Là, on peut pas dire que cette personne était sous l'emprise de quoi que ce soit. Comme a pu le dire Jean-Marc Grafféo tout à l'heure, c'est uniquement la haine qui habite ces personnes. Il est trop facile de dire que ces gens... On trouve toujours des raisons à ces personnes-là. Ces personnes savent ce qu'elles font, elles savent exactement à qui elles s'adressent. Jean-Marc Grafféo, vous en tirez quoi comme conclusion? Vous êtes allé là-bas effectivement, en tant que membre de Reconquête notamment, mais qu'est-ce que ça dit de notre société? On va en parler beaucoup, on va en parler avec Jules Laurence, le magazine Frontières, on va ensuite recevoir avec Céline Alonso, un commissaire de police qui a fait un livre remarquable et passionnant sur l'insécurité justement, qui règne, et c'est pas nouveau, c'est pas depuis quelques années, ça fait quand même quelques décennies. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, Jean-Marc Grafféo? Eh bien, j'ai envie de dire que la citation attribuée au ministre, dont j'ai oublié le nom, qui était 2 peuples qui vivent aujourd'hui côte à côte et peut-être demain face à face. Oui, c'est l'ancien ministre et le maire de Lyon, Gérard Collomb, voilà. Oui. J'ai envie de dire que cette citation me semble terriblement prémonitoire. On voit à plusieurs reprises que lorsque on souhaite rendre des hommages, on est perturbé par ce genre d'individus. Je ne sais pas si André, vous connaissez un petit peu la gare Saint-Charles. Oui, je la connais bien même. Mais vous voyez, lorsque vous sortez de la gare Saint-Charles, vous êtes un touriste, vous arrivez à Marseille, vous voyez d'abord la bonne mère qui vous accueille, et puis très vite vous déchantez, parce que dès que vous descendez ces magnifiques escaliers, vous arrivez direction de la Canebière, boulevard d'Athènes, et là, en fait, vous vous rendez compte que plus personne ne parle une langue latine. Voilà. Et c'est à 300 mètres de Belzins, là où il y a quelques semaines, un étranger qui a attaqué plusieurs personnes au couteau avant d'être abattu. C'est un quartier qui est totalement grand remplacé. D'ailleurs, peut-être que vous avez entendu le maire Benoît Payan qui vous disait qu'il n'y avait aucun lien entre l'immigration et la délinquance. Oui, bien sûr. Je rappelle que 67% des faits de délinquance dans le centre-ville sont le fait d'étrangers.
Donc, ces chiffres-là, c'est pas un parti pris, c'est la réalité. Et cette réalité, ça montre quoi? Ça montre évidemment une surreprésentation des étrangers dans les crimes et délits. Voilà. Et c'est quand même plus que préoccupant, encore une fois, qu'on soit obligé de raconter pratiquement quotidiennement, je ne veux pas exagérer, mais quand même, que ceci se passe et que ceci devient, c'est même pas un fait divers, fait de société, etc. Peu importe, que on se fasse, qu'on aurait besoin, je répète encore une fois, que bientôt on aura besoin pour faire n'importe quel hommage, etc., qui rentre pas dans les purs du politiquement correct ou de la doxa, on sera obligé de faire appel à la police. C'est ça. On va mettre un policier derrière chaque citoyen. Enfin, encore une fois, il y a quelque chose qui est totalement indigne dans ça. Voilà, on dit au QTF, non, il faut plus dire au QTF, d'ailleurs, c'est bien l'invisibilisation des mots. Et voyez, ce que je veux dire, c'est juste, je termine là-dessus, ce type qui vous a insulté, etc., eh ben, il est comme un certain nombre de médias, je ne citerai pas les noms, mais j'en parlerai dans cette émission, où il s'agit de changer les mots, à la Orwell, Orwell, merci Orwell, de changer l'essence des mots et surtout de ne pas utiliser certains mots. Merci Jean-Marc Grafféo, merci Audrey Marchand et continuez surtout. Sud Radio, Berkov dans tous ses